Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Lion. Pleine lune qui se situera, donc qui sera le 28 janvier, 19h17 heure de Greenwich, sur un axe Lion-Verseau, d'accord? Soleil en Verseau, lune en Lion. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes toujours dans une série où les pleines lunes ont lieu avant les nouvelles lunes correspondantes, c'est-à-dire que la nouvelle lune en Verseau aura lieu le 11 février prochain. Donc, on va partir sur les bases d'une pleine lune en Lion. Alors, pour suivre les vidéos plus facilement, je reviens sur le fait de vous montrer le guide des énergies de 2021 avec évidemment l'intégralité des aspects du mois, donc avec tout ce qui est aspect, voilà, avec comme les éphémérides, la météo, savoir si c'est bon ou pas bon, les signes favorables ou défavorables, la numérologie de l'année universelle. Nous sommes donc en mois 6, donc c'est un mois qui va justement aussi nous parler de l'idéal, de la famille, des émotions, de l'aspect affectif et des obligations familiales et obligations de toutes sortes. Je rappelle que nous sommes en année 5. Alors, le guide, je vous mettrai un petit laïus en dessous de la vidéo pour savoir si ça vous intéresse de le commander. Il est à 9 € hors frais de port. Donc, il n'est pas par Amazon. Nous avons tout fait faire via un petit imprimeur et c'est nous qui réalisons toutes les manœuvres d'édition. Donc voilà, c'était un aparté pour pouvoir suivre, mais en tout cas, là-dedans, vous allez aussi trouver des focus sur les lunes, des focus sur la numéro, etc., etc. Donc ça peut vous aider à suivre un petit peu plus facilement, en tout cas, ce dont on va parler à chaque fois. Aparté, parenthèse fermée. Ici, donc, nous partons sur une pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion, comme je vous le disais, je vais mettre mes petites couleurs. Voilà, on est sur quelque chose où vous voyez que d'entrée de jeu comme ça, on peut se dire ah ouais, c'est pas top. Et en effet, c'est pas top. Donc cette pleine lune en Lion, elle nous parle d'abord des valeurs du lion. D'accord? C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va venir, on sait que la lune, de façon très normalisée, hein, en astrologie traditionnelle, ça nous rappelle aux émotions, ça nous rappelle à la mer, ça nous rappelle aux origines, ça nous rappelle à la nation, ça nous rappelle à notre histoire, enfin des choses comme ça. Ici, ce qu'on voit, c'est que cette lune, elle est en Lion, donc elle est finalement, elle montre ce qu'il faut surveiller par rapport à ce qui se passe avec le soleil en Verseau, qui va parler donc de solidarité, qui va parler de fraternité, qui va parler de nouvelles technologies, qui va parler d'espace, enfin d'originalité, de système social qu'on veut juste et transversal, etc. etc. Bon. Sauf qu'ici, dans le cycle de la lunaison, la pleine lune, et je vous rappelle qu'elle est à l'envers, puisqu'elle arrive avant sa nouvelle lune qui doit poser le grand débat dans le signe originel. Là, on arrive directement avec les problèmes, c'est-à-dire la matérialisation, les cycles, les moments de pleine lune sont toujours des matérialisations extrêmement fortes. On le sent, certains sont extrêmement réceptifs aux énergies de la pleine lune. Souvent, on ne peut pas dormir les 3 jours avant ou un peu après. Ça indique quand même qu'on a des énergies qui passent, qui sont des ressentis qui sont souvent très forts. Et cette émotion-là, elle s'exprime avec force pour nous montrer, pour venir expliquer, pour nous focaliser un problème qui n'aurait pas forcément été vécu complètement naturellement par le soleil
qui emmène l'énergie globale du signe. La pleine lune, on vient montrer, elle vient dire stop, vous semblez avoir oublié ce détail. Et ce détail, donc, c'est les valeurs du lion, c'est notre pouvoir. Le lion, c'est le chef, hein, c'est donc une façon de rayonner. On parle du lion qui va être extraverti, qui va parler, peut être théâtral, qui peut être charismatique. C'est le roi des animaux, donc on va parler de chef, on va parler donc le lion. On parle souvent d'ego avec le lion. C'est pas le même ego que le bélier, mais c'est le signe du feu, donc c'est extraverti, c'est actif, c'est créatif, hein. Le lion est en analogie avec la 5e maison qu'on va voir tout à l'heure, qui va parler des enfants, qui va parler pas que des enfants, qui parle également des loisirs, qui parle également des commerces, qui parle également de ce qui est créatif. Et on voit ici qu'on est dans un circuit où finalement la maison 12, avec la lune juste située sur la cuspide, va montrer le potentiel d'émotions éprouvantes et difficiles qui a lieu finalement en corrélation avec ce signe-là. Et là, ça va nous montrer finalement où ça se localise et où finalement il faut faire attention parce qu'on ne le voit pas. Clairement, cette lune en cuspide de 12 en lion, elle vient dire attention, il y a une émotion très dense, très, 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 qui donne sur une épreuve qui n'est pas vue. Ici, on est sur quelque chose qu'on veut cacher, et qu'on veut d'autant cacher que c'est difficile, puisque c'est la lune dans le signe du soleil. C'est le soleil qui est le maître du lion. Et donc, on ne veut pas voir. C'est quelque chose, l'émotion suscitée par la fermeture des commerces, par les problématiques liées aux enfants, par les problématiques liées au domaine créatif, artistique, et même aux loisirs, puisque c'est de ça aussi dont on parle, c'est-à-dire que les stations de ski, les remontées mécaniques, le fait de faire des activités sportives, créatives, musicales, etc., qui sont interdites, ça génère des émotions négatives qu'on met sous la couverture. Ok, ici, voilà, on voit bien cette lune qui vient nous dire, moi, je ne veux pas mourir. D'accord? Et effectivement, en face, il se passe la chose suivante, c'est que le soleil, il est entouré de façon très proche de nos amis un petit peu complexes, Jupiter-Saturne. On a vu, et bien d'autres que moi également, vous ont fait de très bonnes vidéos sur cette conjonction Jupiter-Saturne. Cette conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, elle ne fait pas que d'annoncer des vagues de froid. Hein. Vagues de froid qui sont, à mon avis, on n'a pas fini, ou des tempêtes avec beaucoup de vent. Le vent du Verseau qui peut casser, qui peut être violent, qui peut être soudain. D'accord? D'autant que là, Mercure était également en Verseau, donc c'était une annonce de vent. Mercure est en relation avec Uranus. Et en effet, puisque on dit souvent que Uranus est l'octave supérieure de Mercure, là où Mercure représente souvent le mental, Uranus va représenter la pleine conscience. L'éclair de lucidité, on va dire. Hein. Bon. Ici, donc, on a un tour de vis qui est donné. Et un tour de vis fort. C'est-à-dire que là, on voit que les émotions en prennent encore un coup. Il y a des émotions très importantes. Il y a une problématique également qui est liée à cette lune en lion. Le lion, c'est la protection familiale. C'est la protection tout court. C'est la sécurité. Donc, on a une problématique, finalement, qui va être liée de protection de la famille. D'accord ? On a également une problématique avec cette lune en lion de reconnaissance. La lune qui passe en 12, elle n'est pas reconnue. Donc, il y a une problématique de reconnaissance des problèmes qui sont liés à ce domaine qui est
qui est fermé avec Saturne et Jupiter. On a un tour de vis de l'autorité Jupiter qui enferme Saturne dans un domaine collectif. Donc c'est de façon stricte. On se rappelle bien que le premier confinement, c'était quand à la première incartade de Saturne en Verseau. Ok ? Donc, on est sur, encore une fois, à mon avis, un tour de vis qui est donné, qui est fortement donné, n'est-ce pas ? Et qui va se situer encore dans ce cercle-là qui, finalement, va restreindre encore l'ouverture de tout ce qui est récréatif, de tout ce qui est lié aux enfants aussi. On peut imaginer que les écoles peuvent être touchées également, et tout ce qui va être finalement les commerces, tout ce qui est lié aux loisirs, etc. etc. D'accord ? On a un tournevis énorme. Alors la Lune en Lion, elle nous parle aussi de notre pouvoir, d'accord ? De notre rayonnement personnel. Donc on nous dit également qu'il y a un tour de vis sur ce rayonnement personnel, c'est-à-dire que la notion de chef, ici, elle va se sentir très fort. On l'a déjà senti avec les problématiques américaines, hein, qui, attention, ne sont pas encore finies, puisque les problématiques liées à la Constitution américaine, pour moi, elles demeurent et elles sont très attaquées dans toute la période que nous vivons. Donc pour moi, les problèmes liés aux États-Unis et à la dominance des États-Unis ne sont pas terminés. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en attente, à mon avis. Ici, on parle des émotions qui génèrent notre pouvoir, les valeurs du lion, la valeur du courage, la valeur du fait d'oser faire des choses, de braver les interdits. Donc on a vraiment des émotions qui vont être très intenses durant la période et qui vont être, il va y avoir un chapeau, une chape de plomb qui va être mise là-dessus, d'accord ? Ce truc qui va pas plaire du tout, ça va d'autant pas plus plaire que vous voyez que les deux, le tour de vis qui est donné, il est en carré avec une explosion potentielle. Cette explosion potentielle, elle est Uranus, Lune noire, Mars, en Taureau, qui fait carré à la Lune en Lion, évidemment, les signes fixes sont en carré, et à tous ces décisions finalement politiques et sociales. Je dirais même décisions politiques, sociales et médicales, puisque le Jupiter qui est en cuspide de 6, d'accord, qui est là, lui c'est un médecin. C'est un médecin donc qui va décider que finalement les restaurants ne vont pas réouvrir. Mais il y a une autre problématique ici, c'est que là, le Taureau, il est signifiant de choses qui sont donc liées à la fois au commerce de bouche, donc au restaurant, mais également à l'étranger. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir plein de problématiques, notamment américaines, mais pas que. D'accord ? Il peut y avoir aussi des problématiques étrangères qui explosent un petit peu partout au niveau social, puisqu'on est en carré, etc., et qui sont liées à qui peuvent être liées aussi à des problématiques alimentaires. D'accord ? Les choses peuvent être également liées à des problématiques climatiques, donc cet Uranus, etc., carré, tout ça, on peut avoir un gros passage à vide au niveau climat, très clairement, ou ça peut être sismique, parce que les deux qui se tirent dessus, là, ça peut être sismique. Il peut y avoir un gros tremblement de terre avec la Lune là, qui indique finalement, dans un pays quelconque, entre guillemets, que on a une population qui est dans le noir. D'accord ? La Lune dans le signe du Soleil, en maison 12, l'obscurité. Alors ça peut
voilà, ça peut être du froid, ça peut être de l'eau, parce que Neptune est toujours, je vous rappelle, en Poisson, conjoint là Cérès, et pour le coup, il est toujours carré au nœud lunaire. On verra plus loin 4 et 10 ce que ça vient dire, mais il y a toujours ce floutage ici. D'accord? Donc, on est sur donc des problématiques sociales, des problématiques climatiques qui sont indiquées. D'accord? Et on a cette maison 9, moi, qui m'interroge, parce que maison 9, c'est Sagittaire, donc évidemment, c'est l'étranger, mais c'est Jupiter, c'est la foi et c'est la législation qui est créée. Hein. Donc, c'est globalement ce qu'on va générer comme process pour être juste ou injuste. Ici, visiblement, il peut y avoir des choses qui sont élaborées au niveau de la loi, qui donc sont complètement déconnants et qui donc irritent fondamentalement les gens. Ok? Ça, on peut avoir des choses comme ça. Alors, il en passe rien que chez nous. Hein. Il en passe des vertes et des pas mûres. Je vous passe tout ce qui passe avec de nuit, avec un nombre réduit de gens à l'Assemblée. Que ce soit l'abaissement du consentement sexuel ou la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er juin. Enfin, tout ça, c'est très clairement, voilà, dans un temps normalisé, ça serait des choses qui feraient grand bruit. Ok ? Aujourd'hui, il se peut très bien qu'il y ait le coup de trop ou quelque chose de fait de trop qui suscite une explosion via un événement. Ça, à mon avis, ça peut être quand la Lune, vous voyez, elle arrive en face. Donc, si on considère que là, le 28 janvier, on a cette énergie qui prend naissance, ok, on va considérer que la Lune, elle met 2 jours pour faire un signe. Ici, vous avez donc à peu près un jour et demi, là 3 jours, 5 jours, et là on en est à 6. Donc à peu près 6 jours après le 28, donc à peu près le 4, vous allez arriver à quelque chose qui peut, le 4 février ou 4-5 février, être 3-4 février, qui peut être problématique parce que ça allume la mèche. Vous voyez, ça fait un carré parfait entre l'énergie qui est arrivée, clac, là ça se met ici, pile poil au début Scorpion, et ça fait sauter la mèche, en fait, de tout le truc. Donc, est-ce qu'il y aurait potentiellement un événement qui génère quelque chose, on va le voir de toute façon rapidement, mais ce qui est clair, c'est que c'est une pleine lune qui est complètement explosive et qui est probablement extrêmement violente dans sa matérialisation possible. Il y a également cette maison 9, comme elle parle donc ici maison 6, maison 9, les nouvelles technologies qui sont ici avec Mars qui est rejoint me parlent moi de piqûres, de vaccination, puisqu'on a Mars, Uranus en Taureau, il y a comme une espèce de modification de la matière, hein, de modification de la matière par une action tranchante. Alors là, c'est pas tout à fait tranchante, c'est piquante. Mais globalement, il me semble bien que cette triplette-là, hein, soit plus pour moi aujourd'hui, hein, utilisable, enfin, impliquante dans la vaccination et la suite de la vaccination. Alors, si on considère qu'effectivement, la vaccination, elle battra son plein pendant ces périodes-là, on peut très bien, Mercure étant encore en Verseau, effectivement,
il y a beaucoup de choses qui vont également dans ce sens-là, avec cette nouvelle technologie qui est mouvante et qui est Mercure en 6, qui va encore évoluer. Donc ces histoires de variants, pour moi, avec un Mercure en Verseau en 6, ça va encore se développer, et ça va se développer de façon corollaire. Ce qui est bizarre, c'est que ça se développe de façon corollaire avec la vaccination. Il y a un lien. Enfin, il y a un lien. C'est branché dessus, en fait. Le Mercure Et là, on voit, le problème, c'est qu'après, évidemment, Mercure va passer en Poisson. Il faudrait que je regarde, je ne sais pas où j'ai mes éphémérides, mais Mercure va passer en Poisson. Mercure va passer en Poisson en mars 2021. Ce qui veut dire qu'on a affaire à une rétrogradation de ce Mercure qui finalement rétrograde à partir du 31 janvier, où il est toujours en Verseau, et il va se retrouver rétrogradé jusqu'au 22 février, où il va repasser à 11, d'accord, à 11 degrés, c'est-à-dire il va, regardez bien, il va rétrograder jusque là. Ce qui me fait dire qu'il y a réellement un lien, puisque c'est une décision politique, donc avec ce Mercure, qui pour moi est une espèce de symbole de génération, de variants qui essaiment. D'accord? Toujours en maison 6 de cette lunaison. Ici, quand il va passer en Poisson, donc comme on l'a vu en mars, ça va générer une problématique liée à l'épidémie. Ici, l'an dernier, quand on avait eu une conjonction, il y avait d'ailleurs une rétrogradation avec ça, ça avait énormément poussé l'épidémie, la contagiosité. Et là, la contagiosité, si j'attire votre attention, c'est qu'elle a lieu simultanément avec la vaccination. Donc voilà, ça me perturbe, excusez-moi. Ça me perturbe. Donc voilà, donc il y aura ensuite, il sort des Poissons plutôt en avril. C'est ça, il sort début avril, le 4-5 avril des Poissons. Donc ça veut dire que jusqu'au 4-5 avril, c'est bizarre, ça me rappelle une des dates de déconfinement, ça. Donc jusqu'au ils n'ont pas regardé les éphémérides. Jusqu'au 4-5 avril, en fait, je pense qu'il y a une problématique de contagiosité et d'élan en matière de propagation de variants, en tout cas jusqu'à ce que on ait, pendant notamment la rétrogradation de Mercure en Verseau, je crains qu'on ait énormément de variants qui se génèrent. Très bizarrement, je pense qu'on va avoir des variants qui se génèrent. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a une problématique énorme qui va se poser durant cette lunaison sur les bienfaits et les réceptions de la vaccination. Les conditions logistiques, évidemment, avec cette conjonction-là, va être complètement posée. Hein. On est là-dessus. Je ne pense pas qu'ils y arrivent mieux. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des gens dont c'est le métier, enfin, ça, à un moment donné, je comprends pas cette volonté française de passer par des énarques pour tout faire.
Ça me paraît clair que la logistique, ils ne savent pas faire, donc, donc voilà, et ça continuera. Je ne vais pas m'en plaindre personnellement, mais voilà, on a donné les mauvaises choses aux mauvaises personnes. Alors, il y a également, voilà, je ne voulais pas oublier ça, parce que cette maison neuve, elle n'est pas que pour cette histoire de vaccination, c'est cette vaccination-là, elle est en maison neuve. Et si pour moi elle est en maison neuve et qu'elle joue avec l'éthique de la matière et qu'elle génère évidemment des variants, visiblement, il y a quelque chose de très très important qui s'ajoute pour moi à ça et qui joue aussi avec Jupiter, c'est la foi. C'est-à-dire la foi que nous avons dans l'espèce humaine, la foi que nous avons dans l'éthique de la matière et dans ce que nous sommes capables de faire pour nous soigner nous-mêmes. Hein. Il y a toute cette éthique de médecine et de santé qui est également posée par la Lune en Lion, qui doit ramener effectivement le corps intact. Il y a une problématique forte au niveau de l'image, au niveau de l'intégrité de ce corps et de cette matière qui, ici, on voit, la Lune est carrée à ça, ne peut plus se faire. Ok ? Donc ça, c'est très intéressant de comprendre ça. Je regarde ce que j'ai oublié. Alors, les autres aspects intéressants qu'on peut avoir, c'est déjà pas mal ce qu'on a, mais il y en a d'autres. Il y a ici un petit aspect qui semble passer inaperçu, mais qui est loin d'être négligeable. Il s'agit d'une conjonction exacte Pluton-Vénus en Capricorne qui représente une espèce, en maison 5, une destruction du sentiment de sécurité et de valeur intérieure. C'est lié aussi à cette destruction de la sécurité, de la structure, des loisirs, de tout ce qui est lié à la maison 5, de tout ce qui est donc nos structures de fonctionnement pour pouvoir nous ressourcer, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui est sous emprise et clairement c'est les loisirs, c'est le fait de qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'humanité pour aller mieux. Bah ça, c'est sous emprise et ce n'est pas lâché. D'accord. Autre chose, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est Neptune. Alors non, ça c'est pas celui-là, c'est Neptune Cérès avec les carrés au nœud lunaire. Donc là, dans un premier temps, je me suis dit, c'est encore du flou, c'est encore du flou dans les maisons concernées, c'est-à-dire Neptune étant 7, on dissimule les choses, les contrats, les choses donc en donnant des aides encore, on dissimule ce qui se passe avec les autres, on dissimule finalement les relations qui peuvent être amicales ou reposant sur des ennemis qu'on peut se faire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont masquées. On va dire, c'est pas drôle, mais c'est un petit peu le terme, masqué. Et puis ces carrés au nœud sud que l'on voit ici, hop, en Sagittaire, d'accord. Donc ce nœud sud, lui, eh bien, il va parler en maison 4, il va parler de nos origines, il va parler de la famille, il va parler de nos ressources, il va parler du foyer, il va parler également de ce qui est fondamental pour nous tous. Et donc, globalement, ça floute également, ok. Et on a le nœud en maison 10 en Gémeaux, qui lui représente la destinée et qui parle de nos relations, de comment on va pouvoir travailler aussi également avec des relations positives, avec des projections de relations, avec des choses qui... Et ça encore, c'est flouté et c'est pas sain, ok. Donc ça, attention à ces choses-là. Dernier aspect que j'avais vu qui pouvait apporter quelque chose, il s'agit de Chiron qui est trigone à la Lune
et qui est donc sextile à l'amas Soleil, Jupiter, Saturne. Le Chiron, il est en maison 8. D'accord, attendez, hop, je reprends le truc. Voilà, comme vous le voyez, il est en maison 8, en bélier, donc il parle de la guérison de l'individu. Et il explique que la guérison de l'individu doit être quelque chose où l'individu se dépouille de tout ce qu'il y a en trop, finalement. Et surtout de tout un tas d'actions qui seraient trop précipitées. D'accord? Et dans ces actions trop précipitées, on est en bélier, on reprend le Mars qui est là et qui nous a parlé du vaccin. La guérison, ici, ne semble pas passer par le vaccin. Elle semble justement dire que le vaccin apporte autre chose que la guérison. Et donc, alors quoi, je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas, il n'apporte pas, il y a une transformation qui doit être faite pour que finalement on comprenne que les émotions doivent être traitées, d'accord? C'est-à-dire que le karma aussi, il est en lion, donc les émotions et les valeurs doivent être traitées. Il faut absolument que la santé en tant que quelque chose d'holistique, puisque le lion c'est le tout, hein, c'est le un, donc la santé vue comme quelque chose d'holistique doit être revue et intégrée par l'individu. Et ça devrait être pris comme ça également par le système et la politique. D'accord? Pour que, effectivement, ensuite, on puisse réouvrir et les restaurants et reprendre les aspects créatifs et positifs qui amèneront à la guérison également. Ok? Voilà. Au niveau de la numérologie de cette pleine lune du 28 nous donne donc 28 plus 1 plus 2021, ça nous donne 10 plus 1 plus 5, c'est-à-dire 16. 16, c'est la maison Dieu, c'est bien d'une explosion des structures dont la numérologie de la lunaison nous parle également ici. Explosion des structures, explosion des systèmes en place, etc. Attention, c'est pas anodin quand vous regardez la carte de la maison Dieu, il y a bien des gens qui tombent. Ok? Il y a bien des gens qui tombent de cette et qui restent, qui tombent par terre de cette explosion et qui restent sur le carreau. Donc on n'est pas sur quelque chose de sain, on n'est pas quelque chose sur une lunaison avec des énergies douces, on est sur une lunaison avec des énergies excessivement compliqué, excessivement tendu, excessivement dramatique. Donc il faut en avoir conscience, il faut avoir conscience que ça nous demande de nous interroger sur la santé, notre santé et notre corps vu de façon holistique, c'est-à-dire quels sont les symptômes, pourquoi est-ce que j'attrape telle maladie, qu'est-ce qu'il y a dans mon corps qui peut me permettre de surmonter tout ça. On est également sur la capacité ici à prendre conscience des bénéfices-risques de ce qui nous est demandé, voire imposé, c'est-à-dire que comprendre que ce qui est vu de façon collective doit aussi être ingéré de façon intellectuellement isolée, c'est-à-dire est-ce que il y a une raison pour laquelle il faudrait que je me fasse vacciner, si voilà, etc. Et sachant que est-ce que si je me fais vacciner, j'ai bien compris de quoi il s'agissait? Là, clairement, il y a un loup, hein. D'après les énergies qui sont indiquées, je vous dis, il y a un loup. Il y a un gros loup dedans, hein. Donc, il s'agirait de pouvoir. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais donc, je pense qu'il y a des gens qui sont généticiens et qui sont brillants. Je pense qu'il faut leur faire confiance pour nous expliquer. Alors, pas ceux qui ont des conflits d'intérêts, hein, pas ceux-là. Ceux qui ont vraiment une structure d'âme qui est de l'ordre se sont incarnés pour pouvoir générer des avis éclairés. Et là, effectivement, je pense qu'on en a quelques-uns quand même, hein, qui peuvent nous donner le son de cloche réel. Et ce son de cloche réel, je pense qu'il faut le regarder de très près avant de passer soi-même à l'action.
Voilà, bah écoutez, on va essayer de survivre à tout ça. En tout cas, prenez soin de vous, soyez clairement dans l'idée que les choses sont tendues, que ne prenez pas toutes les énergies qui se baladent pour vous, ne faites pas les éponges, hein. Soyez clair que quand vous sentez que quelqu'un est très énervé, que ça vous rend très énervé, bah, c'est peut-être son énergie à lui que vous avez épongé. Donc restez bien serein, restez bien dans l'observation de ce qui se passe et ne tombez pas dans finalement ce qu'on pourrait appeler de l'hystérie collective. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On va s'en sortir, soyez bien observateurs, restez bien serein, respirez, sortez, prenez l'air et surtout, il faut absolument qu'on arrive à comprendre que il y aura un moment où on n'a pas à nous imposer tout ça si ce n'est pas justifié. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.